Amis téléspectateurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter un invité de marque. Bonjour, Père. Bonjour, Rupi. Vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît. Oui, c'est le Père Félicien Ilunga, missionnaire des Pères d'Esqueux. Je travaille ici en Belgique, en paroisse. Vous êtes en Belgique depuis combien d'années? Je suis en Belgique depuis 22 ans, mais j'ai commencé ma mission il y a une trentaine d'années. J'ai commencé par la France et j'ai quitté la France en 2002 pour la Belgique. Votre arrivée en Belgique, est-ce que c'était de votre gré? Est-ce que vous êtes venu pour étudier ou bien quelque part il fallait que vous preniez un peu de l'envol par rapport au pays pour avoir une liberté d'expression? Non, en Belgique, moi je suis missionnaire. Je suis envoyé par la congrégation. Je suis dans une congrégation missionnaire. J'ai commencé mon séjour en France par un stage d'insertion culturelle avant d'être ordonné prêtre. Ensuite, les supérieurs ont jugé bon de m'envoyer en Belgique pour continuer ma mission. Je ne suis pas venu pour les études, je suis venu d'abord pour annoncer la bonne nouvelle aux Belges. Vous faites partie de ce qu'on appelle congrégation missionnaire internationale. Si, je suis religieux. J'appartiens à la famille religieuse qu'on appelle Père d'Esqueux, mais c'est la congrégation du cœur immaculé de Marie qui est implantée ici en Belgique. Et nous sommes aussi dans le monde entier, dans presque tous les continents. Et d'ordinaire, comme nous sommes des missionnaires, nous sommes envoyés. Je ne m'envoie pas en mission, c'est la congrégation qui m'envoie en mission et qui me confie une responsabilité en collaboration avec l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque diocésain. Vous avez eu quand même quelques problèmes avec l'autorité politique chez nous à partir d'un écrit. De quoi s'agissait-il? Il y a presque 30 ans que j'avais écrit un article intitulé « Le message du prophète Amos aux peuples africains », de point le cas du Zaïre à l'époque. C'était en 94. Je me disais que voilà, je pouvais comparer cette histoire d'Amos dans le contexte du Zaïre. Et c'est à ce sujet-là, à l'époque, c'était difficile de critiquer le gouvernement ou le pouvoir en place. Et je venais de terminer la 4e année de théologie lorsque j'avais écrit cet article-là. Et c'était un article qui m'avait causé beaucoup de problèmes. Quels sont les points que vous avez abordés et qui ont fait que le gouvernement ne soit pas d'accord avec vous? Dans un premier temps, j'avais commencé par définir ce que j'entendais par prophète dans l'Ancien Testament. Ensuite, prophète dans le Nouveau Testament, et ce que moi, Félicien Ilunga, j'entendais par prophète. Parce que comme je parlais d'Amos, c'est le prophète de la justice sociale, j'ai vu dans quelles circonstances Dieu avait suscité ce prophète pour s'adresser aux commerçants malhonnêtes qui exploitaient les pauvres, aux juges sans pitié qui exploitaient les veuves et les orphelins, et que je me disais bien que voilà, il fallait relire Amos dans le contexte du Zaïre à l'époque. Alors je me dis, le Zaïre est un pays gâté, un pays qualifié de scandale géologique dans le monde, un pays scandaleusement riche. Et oui, je vois, ça c'est d'une part, d'autre part, je vois la misère de l'homme dans un beau pays. Et là, je parlais des étudiants dans des homes délabrés, sans bourse d'études, sans restauration, etc. Je parlais aussi des fonctionnaires de l'État qui ne recevaient pas leur salaire normalement, qui n'étaient pas bien payés. Il y avait la grève des médecins et ça faisait un fouillis indescriptible. Alors, le troisième point que j'avais abordé, c'était que la politique comme origine du mal zaïrois. Et là, j'avais parlé du président de la République et de tout son gouvernement pour dire que voilà, il y avait une minorité qui vivait dans l'abondance, dans l'opulence et une majorité qui était abandonnée à sa survie. Alors, j'ai posé une question sur le rôle de l'Église. Quel est le rôle de l'Église dans le marasme actuel du pays? Alors là, je parlais de la hiérarchie de l'Église, ensuite de l'Église comme peuple de Dieu. À l'époque, je disais que voilà, l'Église du Zaïre, c'était une Église à deux vitesses. On trouvait une minorité qui vivait dans l'abondance et une majorité, parce que j'avais des amis prêtres, je voyais dans quelles conditions ils vivaient. C'était des conditions inacceptables et que quand je voyais
et qu'il y avait certaines personnes avec 2, 3 voitures et qu'il y avait même un prêtre, certains prêtres qui n'avaient même pas une moto. Et j'étais révolté par cette attitude et ce comportement. Ensuite, je parlais de l'église peuple des dieux. Je disais que voilà, toutes les Aïroises, tous les Aïrois, nous sommes responsables de la situation de notre pays. Même si ça a des décrets divers, mais nous sommes tous responsables. Nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour honorer les attentes et les espoirs que les uns et les autres ont placés à nous en tant que responsables. Un message aussi positif vous crée quand même des ennuis. Est-ce que c'est le ton que vous aviez utilisé, le verbe ou c'est le contenu? Les deux. Quand je suis rentré, j'étais au Cameroun, j'étais étudiant en théologie. Je suis rentré au Congo en 92 pour mes vacances et j'ai trouvé qu'il y avait le pillage. Il y avait la misère, il y avait la souffrance. Et j'étais révolté. Et c'est à ce moment-là qu'on m'avait parlé de ma famille qui était à Lumbashi, à Likasi, qui vivait dans des conditions très difficiles parce que c'était des refoulés. Et j'ai eu même un oncle qui est décédé lors de ce refoulement. Et j'ai été révolté, j'ai vu que voilà, il y avait des gens qui tiraient des ficelles en tapinois. C'était révoltant pour moi, en fait. Alors, quand je suis rentré, j'ai écrit ce que j'avais vu et ce que j'avais entendu. Et voilà, c'est le contenu, en même temps, il y avait il y avait aussi le ton que j'avais utilisé. Parce que j'ai été surpris, c'était une surprise, dans le sens que quand j'ai quitté le Cameroun pour le Congo, j'arrive à l'aéroport, mais j'étais déjà dans le système et que j'ai été arrêté, torturé à l'aéroport d'Indili. Et je n'ai eu la vie sauve que grâce à l'intervention de mon confrère, le fait cardinal Etsu Frédéric, qui est intervenu auprès du président de la République à l'époque Mobutu pour que je sois libéré. Mais j'étais grogny, je saignais du nez, de la bouche, et tout ça à cause de cet article-là. Vous avez écrit ces documents-là il y a près de 30 ans, j'imagine. Or, il me semble que ces documents-là seraient encore actuels. Les prêtres continuent à vivre dans la misère. Il y a eu certains d'entre eux qui ont essayé de dire quelque chose à Kinshasa et ils sont malmenés. Est-ce que vous êtes au courant? Vous n'êtes pas obligé de nous dire les secrets de l'Église, mais j'ai l'impression que la misère continue dans le clergé, chez les sœurs, etc. En général, aujourd'hui, la situation socio-économique de notre pays est difficile. Et difficile pour tout le monde. J'entends souvent les gens dire, voilà, le peuple souffre, c'est vrai, le peuple souffre. Dans ce peuple, comme tu viens de le dire, le clergé, les prêtres, les sœurs font partie de ce peuple. C'est question d'arriver à trouver une certaine justice sociale pour tout le monde, et une justice distributive, et trouver des voies et moyens pour honorer les attentes et les espoirs de ce peuple qui ont besoin des moyens, de ces prêtres qui ont besoin de moyens de subsistance nécessaires. C'est pas toujours évident. Ceux qui sont dans des paroisses où il y a un peu où des gens ont un peu de moyens, peut-être qu'ils s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Mais c'est à l'ordinaire du lieu, aux évêques, de trouver une stratégie pastorale pour pouvoir honorer les attentes et les espoirs de ces prêtres. Et pour les religieux, religieuses, c'est pas évident. C'est vrai qu'aujourd'hui, un enseignant chez nous, un professeur des écoles, il gagne combien pour pouvoir vivre dignement? C'est pas évident. Donc, il faudra une certaine solidarité pour pouvoir s'entraider. Sinon, les choses sont compliquées. Le mot de la fin, c'est que moi, je dis que voilà, aujourd'hui, l'Église a son rôle à jouer dans le marasme actuel de notre pays. Mais je sais que l'Église a sa mission prophétique et que cette mission, l'Église doit la poursuivre jusqu'au bout. Mais tout en sachant que notre mission première en tant qu'Église, c'est de rechercher la paix, la réconciliation, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'asseoir, puissent parler, etc. Mais ce n'est pas notre première mission. Notre mission première en tant que prêtre, c'est d'abord d'annoncer la bonne nouvelle, c'est de sanctifier, c'est de guider le peuple de Dieu, et ce qui est important. Mais c'est trouver un certain équilibre entre tout cela, pour ne pas être penché beaucoup trop vers des choses qui pourront nous discréditer, par exemple. Et j'ai dit que voilà, en tant que Congolais d'origine, j'espère que notre pays retrouvera paix, et cela, je le porte dans mon cœur comme une prière qui ne finit pas. Je vous remercie, mon père. À peine mourrait-on pour un juste,
quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort.